Alors, j'ai écouté tout à l'heure Daniel Sibony nous parler de la différence entre Ashkénaze et séfarade. C'est que c'est actuellement le sujet qui est sur le tapis. Le fait que plusieurs populations peuvent avoir embrassé le judaïsme sans que ça signifie que ces populations ne fassent qu'une. Et ça, c'est une sorte de postulat que désormais je réfute radicalement. Alors, Sibony, il a une position qui est assez ambiguë et connue d'ailleurs, à savoir que le même peuple peut avoir évolué de façon différente selon les environnements qu'il aura traversés. C'est une façon de noyer le poisson. Et au lieu de dire que ce sont des peuples différents, on dit non, non, c'est le même peuple, mais il a vécu dans des environnements différents. Voilà, ce sont les deux thèses qui sont effectivement en présence quelque part. J'aurais été assez d'accord avec Sibony jusqu'à il y a un peu de temps. Désormais, je prends mes distances avec ce discours et je suis assez peu content de l'avoir épousé aussi longtemps. J'en suis pas très fier. On s'aperçoit qu'il y a toujours des obstacles épistémologiques, comme dirait Bachelard, qui nous empêchent de penser clairement les choses, pour sortes de raisons. Postulat, un principe comme ça. Et par conséquent, désormais, je dirais que sous la bannière du judaïsme, il y a différentes populations, les Ashkénazes, les Séfarades, ceux qui sont en diaspora et ceux qui n'y sont pas, et qui n'en sont plus, mais qui continuent à marquer profondément Israël, puisqu'Israël actuellement est considérablement marqué par justement cet afflux de ces populations parvenues au judaïsme probablement assez tardivement. Et quant aux populations proprement locales, elles ont elles-mêmes paradoxalement abandonné le judaïsme au profit du christianisme et de l'islam. Oui, donc les choses sont assez confuses, puisque d'une part, il y a des populations qui ont pu adhérer au judaïsme et qui n'y adhèrent plus. D'autre part, il y a des populations différentes qui, tout en adhérant au judaïsme, ne sauraient être mises dans le même sac, sur le même pied. Au bout du compte, cela conduit à relativiser la dimension religieuse, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas des connaissances à tirer des textes sur l'histoire de l'humanité. Et en ce sens, la Bible constitue un document important, par-delà toute considération religieuse d'ailleurs, encore que le fait d'accepter une certaine idée de l'histoire de l'humanité recoupe bien entendu certains aspects du religieux, notamment au niveau de la création du monde, la création de l'homme, etc. Mais je terminerai en disant que moi, ce qui m'intéresse, effectivement, ce sont les Ashkénazes. Parce que ce sont eux qui sont les plus performants, je dirais, depuis quelques siècles, et qui sont le fer de lance de la présence juive dans le monde. Alors, face à cette idée-là, il y a évidemment l'idée que c'est Israël, l'État d'Israël, qui va être l'élément majeur. Voilà. Alors, vous savez pourquoi je dis ce que je dis à propos d'Ashkénaze, parce que j'ai remarqué et fait remarquer que depuis 500 ans environ, une partie non négligeable des percées scientifiques, artistiques, intellectuelles était le fait d'Ashkénaze. Alors, ces Ashkénazes, il est évident qu'on ne devient pas, dans ce système-là, on ne se convertit pas au judaïsme. On ne peut pas
adhérer à un peuple, mais on peut adhérer à une religion. C'est là toute l'ambiguïté. On ne peut pas empêcher les gens de dire qu'ils sont adhérents au judaïsme. Ils peuvent avoir été choisis pour l'être, ils peuvent avoir décidé de l'être, n'est-ce pas? Le judaïsme peut avoir aussi une forme de colonisation. Donc, en définitive, l'adhésion au judaïsme n'est pas significative. En revanche, s'intéresser aux Ashkénazes, qu'on peut effectivement identifier comme étant des gens de religion juive, mais c'est accessoire à la limite, c'est intéressant parce que c'est un fer de lance, comme je l'ai dit, tout à fait remarquable, et dont nous avons absolument besoin de prendre conscience à l'avenir.